RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Donc Angela Merkel a exigé, c'est le mot, ce week-end des immigrants qu'ils acceptent les valeurs de l'Allemagne. Le débat sur l'immigration, on sait, agite l'Allemagne depuis des semaines, mais là, la chancelière a clairement enterré le modèle dit multiculti, le modèle d'une Allemagne multiculturelle où cohabiteraient harmonieusement toutes les cultures. Ça a échoué, totalement échoué, a dit Angela Merkel, en estimant que les immigrants devaient s'intégrer. Nous nous sentons liés, dit-elle, aux valeurs chrétiennes. Ceux qui n'acceptent pas ça n'ont pas leur place chez nous. En gros, c'est l'Allemagne, tu l'aimes ou tu la quittes, et c'est la fin d'une certaine idée de l'immigration en Allemagne. Oui, partout en Europe, on s'étripait autour de l'immigration et de l'islam, en Hollande, en Italie, en France, en Angleterre, mais en Allemagne, nein. Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Et puis, coup sur coup, le livre d'un dignitaire socialiste de la Bundesbank qui dénonce le danger musulman et se vend comme des petits pains, et la chancelière elle-même, donc, comme un couvercle de cocotte minute qui saute, trop de pression. Les millions de Turcs, mais aussi de Pakistanais ou de Kosovars qui vivent en Allemagne ne se mêlent guère aux Allemands. Ils vivent à part. Le soir, beaucoup regardent les chaînes arabes par satellite. Jusqu'à présent, les autochtones ne s'en souciaient guère. Ils n'étaient pas allemands. Éternels invités. Et puis, il y a une dizaine d'années, le chancelier Schröder a ajouté au traditionnel droit du sang une partie de droit du sol. Les enfants turcs deviendraient allemands. Dans le même temps, les Verts imposaient leur modèle de société multiculturelle, multiculti. Comme toutes les cultures se valent, ils interdisent à la société allemande d'imposer son modèle, sa culture, ses valeurs aux nouveaux venus. Il n'y a pas de culture dominante, disent les Verts, car ce serait un comportement néocolonialiste et pour tout dire raciste. C'est ce modèle multiculti qui est dénoncé aujourd'hui en Allemagne, comme en Hollande, comme en Angleterre. Partout, il a enfanté des monstres, a créé des ghettos où les étrangers vivent entre eux comme au pays, avec leurs lois, leurs codes sociaux, leurs leaders, et demain, leurs revendications irrédentistes. Phénomène encore aggravé par l'islam, qui est à la fois une religion et un mode de vie, une culture et un code civil. Ouais, cela dit, Eric, on peut quand même remarquer une chose, c'est que curieusement, ces débats ressurgissent toujours en période électorale, et qu'Angela Merkel comme Nicolas Sarkozy doivent aussi savoir lire un calendrier. Certes, mais si l'élite choisit les sujets dont le peuple a le droit de s'emparer, il était inutile d'établir un régime démocratique. Le débat allemand est nôtre. En France, nous faisons encore des enfants, ce qui limite notre angoisse de la disparition et du remplacement. Mais notre dynamisme démographique est largement porté par les populations immigrées. Nous n'opposons pas, comme en Allemagne, les valeurs chrétiennes à l'islam. Notre laïcité s'interpose. Mais nous savons aujourd'hui que notre chère laïcité est la fille rebelle d'un christianisme qui a forgé les premières séparations entre pouvoir politique et religion, ce qui n'existe pas en islam. Non, vraiment, le débat allemand est nôtre. Il suffit de rappeler que Daniel Cohn-Bendit, notre icône 68arde, fut aussi un député vert allemand. Sous la pression de ses héritiers antiracistes, nous avons renoncé à nos traditions assimilationnistes. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets, une séparation croissante de populations qui ne vivent pas de la même façon. Mais nous refusons de voir cette réalité. Chez nous, comme en Allemagne, une forte pression populaire veut revenir à un modèle où les étrangers étaient contraints d'adopter les codes culturels du pays, ou partir, comme l'a dit Angela Merkel. Mais n'est-ce pas déjà trop tard? Et c'est signé d'un Z comme Zemmour, Éric Zemmour, chaque matin sur RTL.